guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction un mélange entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ok? Surtout, on va parler de notre protagoniste. J'ai compris que, je ne sais pas si c'est un général parce qu'il est dans l'armée, qu'il a son titre de l'armée, ou si c'est un pasteur. J'ai pu voir dans certains posts qu'il est pasteur. Je sais, j'ai essayé de faire des recherches pour comprendre dans quelle église qu'il était, mais on connaît, 2024, les pasteurs aventuriers. Le titre de pasteur, c'est donné à tout le monde. Moi, je peux venir demain et je dis, je suis pasteur Ladoa. Donc, on le sait, c'est comme ça. Et on va parler de lui, qui est très problématique et il a une façon d'attaquer les femmes. Et aussi, on va parler de Coco Emilia, la personnalité, l'influenceuse camerounaise, qui l'a répondu et je pense que sa réponse vaut de l'or. Ah oui, sa réponse vaut de l'or. Et puis, c'est pas la première fois qu'il s'attaque à elle et elle a répondu. Elle a dit, tonton, je vais te répondre parce que tu es le père de 2 filles. Et même moi, je suis la fille d'un homme aussi, de quelqu'un. On y va? Donc, on sait que sur les réseaux, le général Makosso, il est quand même très présent, il a une forte communauté. Il parle de tous les sujets sociaux. À la base, je le voyais comme, il a un certain âge, avec une certaine sagesse. Je pense qu'il avait été pasteur à une époque. Peut-être à la mort de sa femme, il ne l'est plus. Mais bref, et là maintenant, sa présence sur les réseaux est positive, on va le dire, mais plus trop. Parce que des fois, moi je suis toujours, ok, il faut comprendre une chose avec la doigt. Moi je suis quelqu'un, que je me conditionne à prendre le message et non le messager. Donc, c'est-à-dire que si un message peut être édifiant ou un message peut t'apprendre ou t'amener à rechercher, je vais essayer de chercher le message et pas trop porter attention au messager. Même si je voyais des fois dans ces messages qui pouvaient être édifiants, je prenais en note, mais par contre, je voyais dans ses attitudes et sa façon de faire, c'était complètement différent. Et surtout, je sais qu'il est papa, donc il essaie de protéger ses filles, c'est tout à fait normal. Donc, c'est tout à fait normal. Par contre, je remarquais qu'il était très critique avec la fille d'autrui. On va donner le premier point. Avant d'aller avec Coco Emilia qui lui a répondu, je le voyais très virulent, très agressif même, pour critiquer les compétences de Stéphanel. Stéphanel, c'est l'animatrice dans le Secret Story Afrique. Je sais qu'elle a reçu beaucoup de critiques de partout, comme si les gens ne savent pas que donner la chance aux débutants. Quand vous rentrez dans une compagnie, vous êtes nouveau, c'est pas pour rien que vous êtes nouveau, vous êtes débutant. Mais bref, le monde, il s'attend que tout le monde soit expert dès leur premier moment. Bref, ça c'est ma petite parenthèse. Et il avait donné des propos limites pour juger ses capacités intellectuelles, dire qu'elle est minable, qu'elle n'a pas vraiment étudié et tout ça. Et en parenthèse, il y a récemment sa propre fille à lui. C'est comme si tout ce qu'il fait pour critiquer autrui, ça retombe sur ses filles. Et puis, c'est tombé, comme on a vu, une de ses filles, sa plus jeune, qui récemment était en état de crise d'anxiété parce que elle a coulé son bac. Et là, c'est la 2e fois qu'elle passe son bac et elle n'y arrive pas, c'est compliqué. Elle est stressée, puis le stress qu'il peut avoir derrière, parce qu'on expose. En plus de tout ça, parce qu'il utilise les réseaux, donc tout est exposé de savoir qu'elle a coulé, elle est dans la pression qu'elle veut réussir, et c'est pas facile. Donc, je pense même à un certain point, il avait envoyé sa fille en Europe pour justifier que de toute façon, en Europe, l'école en Europe, c'est beaucoup plus difficile qu'au pays. Étant, juste comme ça en parenthèse, chaque j'imagine, éducation est différente. Je ne connais pas les écoles au pays, mais ça c'est vraiment minime, c'est vraiment minime et médiocre de dire ça, de rabaisser ton pays en disant que leur éducation était juste facile, mais en Europe c'est plus difficile. Au contraire, nous en Europe, je pense que quand j'ai côtoyé beaucoup de gens au pays qui venaient étudier, qui étaient dans la classe, du côté par exemple les mathématiques, de plusieurs côtés de force dans l'école, la grammaire, les analyses, je les trouvais très forts contrairement à nous. Nous, des fois,
en français, qui était notre matière, qui était ma matière préférée. Ah, je bâclais ça de faute, et malgré tout, j'étais la number one. Et quand je les regardais écrire, ils me corrigeaient, ils étaient comme, t'es la number one, toi? Mais je sais qu'il y a le changement. Si tu as grandi toute ta vie dans un pays et puis tu viens dans un autre pays, il y a le changement d'adaptation. Ça, il peut le dire. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'est chercher des excuses. Et par contre, pourquoi je trouvais moins tolérant? Ok, tu trouves, c'est facile que tu vas trouver des excuses pour tes filles, les échecs de tes filles, parce que je pense que ces deux filles, la première, elle avait laissé l'école parce que finalement, elle est plus sur les réseaux sociaux et puis elle a sa entreprise. Donc, et la deuxième, elle n'arrive pas à faire son bac, c'est compliqué. Et elle vit l'anxiété, j'imagine, la pression qu'elle doit recevoir. Je l'envoie quand même la force à la petite que tout finit par venir comme ça doit venir. Mais l'autre côté que je trouve déplorable, mais comment tu sais la réalité de quelque chose, pourquoi maintenant tu te moques de Stéphanel, tu te moques peut-être d'autres personnes, la fille d'autrui, pour pouvoir la rabaisser ses capacités intellectuelles. Alors, je pense que Stéphanel, elle est graduée, elle est étudiante, elle a fait son bac, là, déjà. Donc, et puis toi, tu te moques de ses capacités intellectuelles pour la juger. That's not fair. So, ça veut dire que tu veux que le monde ait de la compassion pour tes filles à toi, mais toi, t'as pas de problème de te moquer des filles d'autrui. Déjà là, il a perdu des points sur ce côté. L'autre côté aussi, il commençait à se moquer de l'apparence physique de Stéphanel. Et c'est pas... Je prends l'exemple de Stéphanel, c'est personnalité publique, mais j'ai vu rapidement certains de ses lives et tout, certains de ses bouts de live que certaines personnes ont copié. Et en vrai, j'ai la flemme de toutes les copies des bouts, mais vous allez les voir. Il y en a un que j'ai vu où il parlait avec dédain à une fille, parce qu'elle avait mis, vous savez, sur les lives TikTok, il y a des fils qui apparaissent. Et puis, il commençait à la mépriser, dire, ah oui, comment ça tu viens comme ça sur TikTok, tu prends le temps de te maquiller et tout ça et tout ça. Il l'a rabaissé, il a dit, retire ton filtre, je veux te voir. Elle a retiré son filtre. Et en vrai, la fille était très belle naturellement. Elle est une belle femme naturelle. Oui, elle a mis un filtre parce que c'est plus fun. Il a commencé à prendre le temps de la ridiculiser, de mettre des filtres. Et là, en parallèle, on regarde sa propre fille, là, Kimi Makoso, là, elle est reconnue pour les filtres, là. C'est pas pour rien qu'Axel Merrill, là, il a fait un skirt, il est parti d'elle parce que elle est reconnue pour les filtres. Je me dis, mais comment tu te permets de donner un bad buzz à les autres femmes, mais tes filles font pire? Comment tu te permets de jouer dans l'intégrité de femmes alors que tu sais toi-même tu as des filles qui sont aussi pires? Donc toi tu veux qu'on préserve tes filles, tu veux qu'on a la compassion pour tes filles, mais tu ridiculises, tu te moques, tu rabaisses les filles d'autrui. Et c'est quoi ça? Mais ça te retombe dessus et c'est ça qui lui arrive. À chaque fois qu'il fait ça, je sais pas s'il réalise, mais à chaque fois qu'il fait ça, il y a quelque chose qui retombe sur ses propres filles. Mais je pense que malgré qu'il se dit pasteur, si vous voyez c'est qui que je parle, Général Makoso, dites-moi dans quelle église qu'il est pasteur. C'est qui ces fidèles-là qui viennent prier là? C'est pour ça que je vous dis, la première église, c'est chez toi l'église, mais est-ce que vraiment les gens vont se déplacer, quitter chez eux et aller voir Général Makoso pour être leur pasteur, pour les aider à se rapprocher de Dieu, pour les aider à comprendre l'amour de Dieu, alors qu'il n'aime pas les gens. Il fait juste son buzz sur TikTok. Il fait des tapoter. Il fait tapoter. Là. Tapoter. Il fait ça. C'était cette partie pour lui. Maintenant, on va dans le point avec Coco. Donc là, on va dans le point de Coco Emilia. Personnellement, si j'ai compris, Coco Emilia n'a pas un lien de famille ou quoi que ce soit avec ce général Makoso. Elle est camerounaise, il est de la Côte d'Ivoire, chacun sont dans leur chemin, chacun fait leur vie. On sait que récemment, Coco, c'est une influenceuse, c'est une Afro-people. J'espère qu'elle va augmenter encore plus, qu'on va peut-être la voir dans les tapis rouges, peut-être qu'on va la voir encore plus loin. Mais bref, ça veut dire qu'en tant qu'influenceuse, on peut reconnaître son nom. Son nom fait vivre. On entend son nom, on voit c'est qui, on la repère. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de bad buzz sur sa relation. Il y avait un moment ça n'allait pas bien et tout ça. Là, tout sont bien allés. La petite Sophie, on la voit un petit peu, qui a grandi, qui est sur les réseaux, qui chante, qui chante, qui fait sa vie. Elle est adorable. Moi, quand on prend le temps de regarder Coco Emilia,
comment tu peux la détester? Elle a tellement l'air de l'image qu'elle donne de juste une belle fille qui kiffe sa vie. Bref. Mais là, Makoso, à un moment, il faisait une analyse parce qu'il était fâché. Makoso était fâché comme si Coco Emilia, c'était sa femme, comme ça, elle lui avait promis son rein, parce qu'elle est retournée avec Francis Memba. Ah, comment tu peux être investi comme ça? Qu'elle retourne pas? Oui, c'est sûr qu'on a eu un moment de Congossa, d'actualité, tout le monde était choqué, tout le monde en parlait, a dit, mais jusqu'à un tel point qu'il l'a traité de fille de joie. Désolé dans les commentaires, vous allez me dire quelque chose. Est-ce que fille de joie, c'est un compliment? Quelqu'un, un monsieur, un grand tonton comme lui, traite quelqu'un de fille de joie. Est-ce que c'est un compliment? Parce que peut-être c'est moi qui ne comprends pas les termes, mais en vrai, c'est tout sur vos compliments, là. Il n'a pas fait un compliment à Coco Emilia, dire t'es une bonne femme, et puis il a traité de fille de joie. Et Coco est venue le dire, c'est le dernier avertissement. Elle utilise Snapchat, elle a dit, la façon dont tu viens me traiter, moi, fille de joie, est-ce que tu vois que j'allais faire ma fille de joie avec tes filles? Quand une de tes filles, elle a laissé où elle était pour aller courir derrière un homme. Pas un homme qui l'a dotée, pas un homme parce que tes filles sont en âge de se faire doter, ils sont en âge d'avoir des relations que des hommes courent à ta porte. Mais la façon dont tu es sur le buzz, parce que oui, Makoso, il est très buzzmaker, mais il ne fait plus de la bonne façon. C'est pas comme si c'est la mère de Kim Kardashian, Kris Jenner, là, qui a fait ses filles devenir millionnaires. C'est pas la même façon. Et là, maintenant, guys, elle a taclé, elle a envoyé sa réponse, tac, 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 et ça fait retourner derrière. Et puis tout ça, à cause de sa boca, à cause de sa grosse bouche, de sa jolle presse, il fait toute l'attention retournée sur ses filles. Déjà, quand il critiquait Stéphanel, il a disait qu'elle est trop mince. Mais Gérald Makoso, est-ce que tu as regardé tes filles? Tes filles sont même pas minces, elles sont maigres. C'est comme si tes filles, c'est comme si elles avaient juste un repas par jour et il n'y avait pas de viande dans le repas. Et là, maintenant, toi, tu vois l'état de tes filles, tu trouves le moyen d'aller regarder Stéphanel pour la dire qu'elle est trop mince, alors que tu vois que Stéphanel, elle n'est pas un mince parce qu'elle a faim. Elle est un mince parce que c'est quelqu'un qui va au gym, c'est quelqu'un qui fait attention à sa ligne. C'est pas la même chose. Mais tu peux aller critiquer le body shaming, tu peux aller faire du body shaming d'une autre femme pour la complexer, alors que l'état de tes filles donnait de la viande. Mets de la viande dans le plat. Même si elle ne veut pas manger de la viande, mets la viande. Mets-les dans leur bouche, force-la à manger de la viande parce qu'on regarde l'état de toutes ces filles, elles sont comme ça. Et tu dis, les autres filles, tu vas faire du body shaming, ça s'appelle du body shaming, tu shames le corps de d'autres femmes. Maintenant, il a dépassé les bornes, il va quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Le type, il va critiquer, il va traiter Coco Emilia de fille de joie, commencer à la faire des commentaires disgracieux parce qu'elle est retournée avec le père de son enfant qui ils sont encore mariés. En fait, quand on a beau parler ou pas parler que Emilia et Francis sont retournés ensemble, en quoi ça nous regarde? Depuis qu'elle est belle, c'est elle qui nous avait dit qu'il n'était pas bon. Si elle est retournée avec lui, ça veut dire que finalement, il est bon. C'est aussi simple que ça veut dire que le Francis congolais, il a quelque chose de bon. Et puis sinon, entre parenthèses, la petite Sophie semble être contente. Moi là, je vois la petite Sophie qui nous fait des vidéos, qui commence à faire des petits « Papa, mon papa! » Moi, je suis contente. Moi, je suis juste contente parce que je vois Sophie qui est contente. Même si c'est un bébé, depuis qu'un bébé est dans les bons cadres, et avec sa maman, il y a son papa qui est là, qu'est-ce qu'on a à commencer à la traiter de fille de joie et tout. Et puis, je pense que la réponse de Emilia était tellement bien pillée. C'est quand t'es pas à ta place et puis on te pique comme il le faut. Attends, toi, tu me traites de fille de joie, mais tes filles, là, on les voit, ta fille qui va courir derrière un type qui ne l'a même pas, parce que, à ce qui paraît, je sais pas si c'est trop dans l'histoire, j'ai suivi, mais j'ai pu comprendre qu'une de ses filles, je pense que c'est Kimi, du monde on dit à tel gars qui peut être intéressé par toi, elle a couru rechercher. Ça, c'est le genre de fille qui recherche l'amour. On peut rechercher l'amour comme ça. Votre père, comment il parle sur les réseaux? Comment votre père a la boca sur les réseaux à dénigrer tout le monde, à parler, juger tout le monde? Et vous avez ce comportement-là. Et puis vous pensez que vous n'allez pas être exposé. Et monsieur Camoso,
Je déforme son nom. Makoso, Pasteur Brakata. Brakata. Ça, c'est Pasteur Brakata. C'est même pas aventurier, c'est Brakata. Pasteur Brakata. En jugeant, en venant faire la boca sur les enfants, surtout sur les femmes, je pense qu'il a un complexe avec les femmes. Je ne sais pas si il avait un espoir de prendre de telle femme et il veut attirer l'attention, mais tes filles, tu es là pour protéger tes filles. Tes filles, avec tout ce que tu as fait, sois pas étonné que le monde les fuit. C'est-à-dire que tes filles font le tour. Elles font le tour dans les granges. Aucun homme ne veut être fréquenté avec toi parce que tu es un buzz maker. La façon dont on a vu, je sais que beaucoup de personnes, je reviens sur ça, mais beaucoup de personnes, on se rappelle la pseudo-relation en ligne avec Axel Merrill. Axel Merrill, yes, j'ai bien dit son nom. Mais on se rappelle comment ils ont voulu, les Marcoso, là, avec la tante Lolo, là, tout le monde, ils ont voulu faire Axel mal passer. Et à un tel point, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient aigris, jaloux, vicieux. Comme Axel, qui est un chanteur, il avait fait son son et son argent. Il a fait de l'argent sur YouTube. Et eux autres, ils réclamaient l'argent. Et comment tu réclames l'argent du type? Il a écrit sa chanson, il a fait son son. La seule chose qu'il a mis le nom Kimi. Il aurait pu mettre le nom Dimi. Il aurait pu mettre le nom Sassi. Il aurait pu mettre n'importe quel nom. Et eux autres, lui, réclamaient qu'il lui donne la moitié. Sa famille, là, les gros, on voyait les Lolo, là, sa soeur, l'autre. Lolo, c'est pas elle qu'elle avait une vidéo d'elle en tenue d'Ève qui sortait sur les réseaux, qui circulait. Et il voulait l'argent du gars. Le gars était comme, mais non, je vais pas vous donner mon argent. C'est ma chanson, c'est ma plateforme, et avec raison. Mais quand il y a des gestes comme ça qui se font, ce qu'ils ne comprennent pas, ils brisent, ils ferment les portes pour ses propres filles. Quand il fait des choses comme ça, il veut parler de « Oh, Stéphane, elle est si, elle n'est pas intelligente, elle est si. » Pendant qu'il est en train de dire que Stéphane, elle n'est pas intelligente, elle est si, il y a sa fille qui est en anxiété, qui n'est pas capable de faire son bac, qui est rendue à sa deuxième reprise. Probablement, si elle est en anxiété, c'est peut-être parce que elle va encore couler. Et elle va devoir refaire une troisième fois encore. Et c'est peut-être ça qui la stresse encore plus, de savoir la pression, parce qu'elle sait que son père veut tout exposer, expose tous leurs détails. Donc ça l'a mis en stress. Pauvre petite, fais ce que tu as à faire. On voit son autre fille maintenant qui se retrouve à aller essayer de courir, là, chercher l'amour. Qui court comme ça, chercher l'amour. Tes filles sont supposées être au top des games, ils cherchent l'amour. Lui-même, Marcoso, qui est là sur les réseaux, il commence à vouloir se moquer des filles qui mettent des filtres, les filles qui dansent en ligne. Et lui, là, il est le premier qu'on le voit qui fait ses vidéos en train d'essayer de danser en ligne. Qui fait des tapoter. T'es supposé être pasteur. C'est-à-dire, oui, tu montes en ligne pour parler, pour dire, OK, aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ci, on va parler de la confiance. Tu es en train de vouloir briser la confiance des gens. Alors que quand tu vois ta fille qui est mise sur les réseaux, elle a filtre pour avoir filtre. Je pense que filtre, elle met des filtres sur des filtres. Parce que quand on la voit sur les réseaux, et après je vois des images qu'on la voit dans des événements, on est, oh, c'était elle la petite là? Ah bon? Et puis tu veux maintenant critiquer, jusqu'à aller même critiquer le corps d'autres femmes. Tu veux te moquer du corps d'autres femmes, du comportement d'autres femmes, mais quand tu regardes, tes filles sont encore pires. Et puis, on le voit. Mais c'est ça qui lui arrive. Et la suite, après avoir traité Emilia de fille de joie, il essaie de faire... Dites-moi si son excuse est valable. Moi, je dis son excuse est refusée. Même si je sais pas à moi de refuser l'excuse, mais je refuse. Mais fille de joie, c'était pas quelque chose de mauvais. C'est rien de dire fille de joie. Ça veut dire on peut traiter tes propres filles à toi, on peut les traiter de filles de joie. Tes propres filles à toi, ce sont des filles de joie. Comme tu peux traiter la fille d'autrui, tu peux traiter Emilia, t'arrives, tu la traites de fille de joie en public pour te moquer d'elle. Mais tes propres filles, on peut aussi les traiter comme ça. Si pour toi, c'est rien ce terme-là, pour toi, il n'y a aucune raison de s'énerver qu'on te traite de fille de joie. Grand frère. Donc, on peut traiter tes filles de filles de joie. On peut traiter tes filles de chouin, d'arrivistes, d'opportunistes, maigrichonnes. On peut aussi les traiter de maigrichonnes. Hey, mangez! Elle est où la viande? Votre papa là qui fait tout les argent sur les réseaux, là, tout l'argent que votre papa fait sur les réseaux, il n'est pas capable de mettre la viande dans vos plats? Comment ça vous êtes aussi comme ça? Mais toi, tu vas traiter d'autres femmes de trop minces, trop de femmes de trop ci, trop de femmes qui font ci. Et puis tu vois, tes filles, tu regardes pas qu'est-ce qui arrive. Tu vois pas qu'est-ce qui retourne.
les mêmes femmes que tu vas te moquer, tu vas attaquer, elles sont la fille de quelqu'un. Elles aussi, elles ont un papa. Donc, j'ai tellement bien aimé, oui, la réponse de Emilia. Et je pense que Emilia, j'avais toute douce en poupée. Elle est toujours toute douce en poupée, mais elle a donné sa réponse et elle a fait dernier avertissement. J'ai dit, ah, elle a du caractère et je pense que je l'aime. J'avais pas vraiment suivi, mais là, je t'aime, Coco Emilia. Ouh! Je la voyais comme ça, tout le monde parlait d'elle. Si je la voyais pas, quand j'ai vu ça, j'ai fait, hé, femme de caractère! Et puis, c'est pas la première fois qu'il s'attaque à Coco. Même quand elle vivait, elle avait une période dans un petit peu de dépression et tout. Elle était isolée et tout ça. Lui, il parlait d'elle, il la dénigrait. La façon dont il parlait d'elle, c'est comme si elle avait mangé son pain. C'est comme si Coco Emilia était venue, elle avait pris le morceau de viande que ses filles mangeaient. Elle a mangé le morceau de viande de ses filles. Et là, il est fâché contre elle. Après, le faux... Petite sœur, je te donne un conseil. Conseil de quoi? Va conseiller tes filles. Prends un tuteur à ta fille qui est pas capable de faire son bac, qui est en anxiété, et elle a probablement coulé encore pour une deuxième fois. Paye-le un tuteur avec tout l'argent que tu fais sur les réseaux. Tu es capable d'être sur les réseaux pour critiquer les femmes, d'autres femmes, pour essayer de nous faire pour briser notre confiance en nous, pour nous faire paraître mal. Mais prends cet argent-là, va le mettre pour un tuteur pour ta fille. Prends un bon tuteur là. Et tu dis, tu sais quoi, ma chérie, ne stresse pas. C'est difficile en effet. Je te prends un tuteur, 4 fois qui va te rencontrer 4 fois par semaine et qui va s'assurer que cette fois-ci, tout va bien se passer. Que tu vas avoir l'assurance de réussir ton bac. Aïe, aïe, aïe. Tu fais ça. Ton autre fille là qui est en train de zigoter, homme vient pas à sa vie. Le seul homme qui était passé dans les réseaux qui a donné de l'attention, c'était Axel. Mais je pense qu'il a donné de l'attention, il a tout de suite compris dans quoi qu'il était, il est sorti de là. Et puis, vous voulez éteindre Axel et puis regardez comment il brille. Ah, on veut éteindre quelqu'un et puis regardez comment il brille. Et là, maintenant, c'est, est-ce que tu brilles là? On parle de ça. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des parents sans comprendre, ils sabotent leur enfant. Après, ils regardent, ils voient que tes filles que tu parlais, qui étaient des royautés et tout ça, royauté de quoi? À chaque personne, chaque autre, l'enfant d'autrui que tu critiques, que tu rabaisses, que tu fais mal passer, ça se retourne sur tes filles. Et tu n'étais pas conscient de ça. En plus, tu es supposé être pasteur. Parce que, à ce que j'ai compris, tu étais pasteur Brakata. Tu es supposé, en étant que pasteur, comprendre la loi du retour. Mais moi, je suis team, vous avez pu le comprendre, je suis team Coco Emilia. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes team Coco Emilia, vous comprenez complètement son intervention, ou vous êtes plus team Pasteur Brakata Marcoso. Donc, laissez-moi savoir et on se voit. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter, à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait.
et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation. Parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.